Que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans cette nouvelle série de communication intitulée Mes voyages à Ilé-Ifẹ̀. Je me répète une fois encore, notre communication a pour titre Mes voyages à Ilé-Ifẹ̀. Si vous suivez cette vidéo, je ne sais pas d'où vous suivez cette vidéo, quelle est votre position sur la planète Terre, mais je vous demanderai d'abord pour vous situer, est-ce que vous connaissez Ilé-Ifẹ̀? Bon, si vous ne connaissez pas Ilé-Ifẹ̀, est-ce que vous connaissez l'Afrique? Si vous connaissez l'Afrique, je demanderai encore, est-ce que vous connaissez le Nigeria? Eh bien, le Nigeria, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est au Nigeria que se trouve Ilé-Ifẹ̀. En réalité, Ilé-Ifẹ̀ se situe à l'ouest du Nigeria. Pour être un peu plus précis, je dirais au sud-ouest du Nigeria que se situe, je dirais, la ville, si vous voulez, de Ilé-Ifẹ̀. Donc, voilà un peu la situation de Ilé-Ifẹ̀. Mais quand je dis mes voyages à Ilé-Ifẹ̀, vous vous demandez certainement, est-ce que j'ai fait plusieurs voyages à Ilé-Ifẹ̀, dans cette ville d'Ilé-Ifẹ̀, et que je suis là à vouloir vous parler de mes expériences quand je me suis déplacé physiquement à Ilé-Ifẹ̀? Est-ce que c'est de cela il s'agit? De toute façon, c'est mes voyages à Ilé-Ifẹ̀ symboliques. Vous voyez, mais de quoi il s'agit vraiment quand je parle de mes voyages à Ilé-Ifẹ̀? D'abord, avant de continuer plus en profondeur, je vais vous faire passer dans cette courte pause cette chanson de cet artiste. Il s'agit d'un artiste Jean Adagbenon. Voilà, je pense bien de cet artiste qui chante Ilé. Suivez et nous revenons. Voilà donc un extrait de cette chanson de Ilé, de cet artiste qui chante Ilé. Quand je vous disais donc, est-ce qu'il s'agit de mes voyages physiquement à Ilé-Ifẹ̀, dans cette ville d'Ilé-Ifẹ̀ au Nigeria? Eh bien, il ne s'agit pas de mes voyages physiques à Ilé-Ifẹ̀. En réalité, quand vous prenez la nature, tout provient de la nature et tout est dans la nature. Vous savez même que la terre, que ça soit dans son aspect grotesque ou dans son aspect caché, la terre est dans la nature. Maintenant, quand on parle de la terre ou de la nature, voilà, il faut signifier que la nature a un aspect secret caché ou codé. Vous voyez? Et également, la nature a un aspect manifesté ou accompli. Quand vous foulez physiquement une terre ou une ville, vous êtes en train de faire l'expérience physique dans la dimension manifestée et accomplie de cette ville. Par exemple, quand je prends un transport et j'effectue un voyage à Ilé-Ifẹ̀ physiquement, je suis en train de faire l'expérience dans le physique de la dimension manifestée et accomplie de Ilé-Ifẹ̀. Mais puisque je viens d'énoncer également que en métaphysique, il est connu que nous avons la nature cachée ou la naturance, vous voyez, et la nature manifestée ou naturanta. Mais la naturance ou le cachet ou le code est ce qui
impulse la réalité de ce qui est manifesté. Ça veut dire que vous pouvez voyager dans la chose, dans son aspect caché, dans son aspect codé. En réalité, quand vous arrivez à mettre la main sur l'aspect codé, l'aspect caché d'une chose, vous accédez à la compréhension. En fait, c'est un peu comme si vous absorbez la mémoire de la chose et l'aspect alors révélé ou manifesté de la chose n'a plus aucun secret pour vous. Pour répondre à la question que je me posais à votre place si j'ai fait un voyage physique à Ile-Ife, non. Mais j'ai fait un voyage dans le code, dans l'aspect caché de Ile-Ife et ma compréhension, le fait d'avoir absorbé la mémoire, le code de Ile-Ife a alors engendré la compréhension manifestée et même physique de Ile-Ife parce que rien ne peut être manifesté si la chose n'a pas un code qui lui permet d'arriver à manifestation. Vous avez compris et vous avez suivi jusque-là. Donc, quand vous épousez la chose dans son secret, dans son aspect codé non révélé, l'aspect manifesté d'une chose n'a plus aucun secret pour vous parce que vous connaissez alors le mécanisme fonctionnel qui est à l'arrière-plan de l'aspect manifesté. C'est ce que j'expliquais jusque-là. Donc, cette communication est une communication introductive à notre série de communications que nous allons faire qui a pour titre Mes voyages à Ile-Ife. Je viens de vous donner une situation géographique physique de Ile-Ife. Ile-Ife, pour en venir au mot ou à l'expression Ile-Ife, il s'agit d'une expression Yoruba. Je pourrais dire également de Nago parce que c'est plus ou moins semblable ces deux langues. Il s'agit, vous allez comprendre tout à l'heure, il s'agit d'une expression, disons, Yoruba ou à la fois Yoruba et Nago. Parce que quand on dit il est, il fait, d'abord, regardez, quand on dit il est, je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas le Yoruba ou le Nago, je vais expliquer. Quand on dit il est, dans cette prononciation, ça signifie maison. Quand je dis il est, ça signifie maison. Retenez donc que quand je dis il est, il fait, ça signifie également l'amour. Ça signifie également la vie. Donc, quand je suis dans cette prononciation première, précisons, quand je suis dans cette prononciation première où je dis il est, il fait, je suis en train de dire alors la maison de l'amour. Vous voyez? Donc, il y a encore une autre prononciation où je pourrais dire maintenant il est. Vous voyez, j'avais dit, il y a la connotation. Vous voyez, j'avais dit il est. Maintenant, mon accent est un peu plus grave. Je dis il est, il fait. Quand je dis il est, il fait, au lieu de dire alors la maison, il est signifie alors la terre. Donc, je suis en train d'énoncer la terre de l'amour. Mais que ça soit il est, il fait ou il est, il fait. Donc, que ça soit alors la maison de l'amour ou la terre de l'amour, on revient symboliquement aux mêmes choses. Parce que on énonce que dans la vibration, les choses ont une identité donnée. Dans la polarité, seule la vibration est identique. Vous voyez? Donc, qu'on soit dans la polarité de il est et la polarité de il est. Vous voyez, il faut retrouver la vibration qui est la symbolique, qui est l'identité que la chose maintient. Donc, que ça soit alors la maison ou la terre de l'amour, qu'on prononce la maison ou la terre de l'amour, cela revient aux mêmes choses. Parce que quand vous prenez la terre, c'est quand même le symbole, c'est symbolique de l'âme. Et là, on revient à une autre information. Dans la disposition de esprit, âme et corps,
quand l'esprit et l'âme s'unissent, nous avons dit que la terre est symbolique de l'âme. Quand l'esprit et l'âme s'unissent par amour, ils donnent un héritier. Vous voyez, donc l'union de l'esprit et de l'âme, leur équilibre donne un héritier. Donc, quand on parle de l'héritier de l'amour, il s'agit forcément de la maison de l'amour. Vous voyez, parce que l'union de l'esprit et de l'âme par amour donne l'héritier. Et l'héritier qui provient d'où? De la maison de l'amour. Vous êtes déjà en train de comprendre ce schéma dans lequel on s'inscrit. L'héritier ou Horus, qui provient de la maison de l'amour. Or, la maison de l'amour, la femme ou l'âme qui porte l'héritier, donc l'âme, on pourrait dire que ça soit dans sa symbolique de la terre, est également la maison de l'amour. Donc, quand je dis que je voyage à Ilé-Ifẹ̀ et que je veux vous parler de mes voyages à Ilé-Ifẹ̀, je suis en train d'énoncer que je vous parlerai de mes voyages dans la maison de l'amour, dans la maison de Horus. Vous voyez? Donc, nous allons parler de mes voyages dans la maison de l'amour et vous allez comprendre certaines choses. Cela permet que, en fait, tout Africain, tout Béninois, tout Nigérien puisse comprendre le symbole de certaines choses et comprendre que des récits d'ailleurs, des récits qu'on amène d'ailleurs, que ce soit dans la Bible, dans d'autres écrits ou dans d'autres livres sacrés, ne sont rien d'autre que des écrits qui profondément ou naturellement, ou je dirais des récits que nos parents savaient, c'était des connaissances auxquelles nos parents avaient déjà eu accès et avaient déjà représenté les formes physiques de ces symboles, de ces villes, si vous voulez. Venir à vous parler de Ilé-Ifẹ̀, pour ceux qui ont diverses compréhensions de Ilé-Ifẹ̀, nous allons aller dans la symbolique et ressortir des signes, des codes de Ilé-Ifẹ̀ afin d'exposer la lumière sur Ilé-Ifẹ̀ d'une façon qui va ressortir le caractère universel de Ilé-Ifẹ̀. Mes voyages dans Ilé-Ifẹ̀, mes voyages dans le cachet de Ilé-Ifẹ̀, mes voyages dans le codé de Ilé-Ifẹ̀. Eh bien oui, j'ai longtemps voyagé à Ilé-Ifẹ̀. J'ai visité Ilé-Ifẹ̀ d'une façon cachée que vous ne pouvez même pas encore soupçonner. En fait, sur cette même chaîne, j'avais déjà commencé par parler de mes voyages à Ilé-Ifẹ̀ d'une autre façon. Maintenant, je précise maintenant les choses qu'il s'agit de mes voyages à Ilé-Ifẹ̀. Restez connectés, abonnez-vous et nous allons suivre ce voyage dans Ilé-Ifẹ̀. Vous allez comprendre comment nos parents ont pu donner des noms à certaines villes ou à certains endroits et quel est le code à l'arrière-plan de ces agissements de nos parents. Si nos parents ont pu agir ainsi, avaient-ils accès, nos parents avaient-ils accès à des connaissances que on ne fait que découvrir maintenant? Notre mémoire ou notre cerveau également est trop jeune pour alors prétendre connaître tout ce que nos parents savaient. En fait, au fur et à mesure de notre développement intérieur, on accède à, à des mémoires jusque-là inconnues et pourtant que nos parents avaient déjà codé et avaient déjà manifesté. Mes voyages à Ilé-Ifẹ̀, restez câblés pour les autres numéros. Nous allons rentrer dans Ilé-Ifẹ̀ et vous allez dire, mais c'était donc ça. Les choses ont été toujours proches de nous. Et oui, en fait, nous sommes les choses en démonstration. Abish Adiboyi, à bientôt.